Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne Destination. Aujourd'hui nous sommes dans un lieu dans lequel on n'était pas censé aller, mais les aléas du voyage font que voilà, on va un peu où on veut. Nous sommes à Siem Reap et l'attraction principale de Siem Reap c'est ça, le temple d'Angkor. Je vous montre pas trop, ce sera pour tout à l'heure. Allez, on est parti. Mesdames et messieurs, c'est la première fois de ma vie que je prends un scooter à 3. Nous sommes à la frontière, nous venons d'entrer au Cambodge. Et le bus est parti sans nous. Voilà, je vous tiens au courant, sinon on va dormir ici. Et bonjour à tous et bienvenue ici à Siem Reap, légèrement plus au nord de la capitale cambodgienne. Alors, comme vous l'avez vu dans l'intro, l'attraction principale de la ville, c'est bien sûr le grand temple Angkor, qu'on va bien sûr visiter de long en large. Mais avant toute chose, nous avons quelques petits trucs à voir en ville. Allons-y! Alors, nous avons décidé, avant d'aller visiter les temples d'Angkor, etc., d'aller visiter une ferme à verre à soie. J'ai jamais vu une ferme à verre à soie de ma vie, donc ça promet d'être sympa. Mais juste avant, nous sommes dans un atelier d'artisans pour voir comment ils font à la main toutes les statues de Bouddha en pierre, en bois, etc. Ça promet d'être intéressant. Alors ça reste quand même assez dingue de se dire que tous ces machins sont faits à la main, au marteau et au burin quoi. Un énorme respect pour ces gens. Bon, les artisans c'était bien cool, mais on va la voir cette ferme à soie ou pas? C'est en visitant ce genre d'atelier qu'on sait maintenant pourquoi la soie ça coûte aussi cher, puisque ici tout est fait à la main, du début à la fin. Un gros respect pour ces gens en tout cas. Bon, il est temps d'aller visiter les temples pour lesquels on est là. On part direction Angkor. Aujourd'hui on visite les petits temples, pas le gros temple d'Angkor, ce sera pour demain. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va remettre les pieds sur un 2 roues. On va y aller en scooter, ça va être rigolo. Ça va nous rappeler des bons souvenirs du Vietnam ça. Mesdames et messieurs, ça y est, nous y sommes. Regardez, les temples d'Angkor. Alors aujourd'hui, on s'est fixé comme restriction de visiter que les petits temples. Et seulement demain, nous visiterons les gros temples. Donc encore un peu de patience. Et je pense que rien qu'avec les petits temples, il y a de quoi faire. Incroyable de se dire que ces structures, ces statues, etc. ont presque 4000 ans et que ça a été aussi bien conservé. Bon, tous ces petits temples étaient vachement bien. Et maintenant qu'on a pris toute une journée pour tout visiter, on a plein les pattes. Du coup on rentre à la maison et hâte d'être demain pour voir Angkor Wat, le gros temple
Ça va être énorme. Bon, ça y est, le moment tant attendu est arrivé. Évidemment, nous y allons via le moyen de transport le plus local possible, c'est-à-dire un tuk-tuk. Bon, ça y est, nous y sommes. Et j'ai le soleil dans la gueule. Nous sommes à Angkor Wat, le temple principal, entre guillemets, Coucou. du site. Celui qui a sur le drapeau du Cambodge, celui qui est absolument partout, dans tout le pays en fait. Et comme d'habitude, je suis actuellement juste devant et je n'ai toujours pas regardé, histoire de garder la surprise. Comme ça, vous allez pouvoir voir ma réaction en direct. Bon, ça y est, d'après mon guide Fox, je peux lever les yeux. Ah oui. Eh ben voilà. Voilà des bons cailloux bien vieux. Alors c'est marrant, nous sommes toujours à Angkor Wat et regardez ce qu'on a croisé. Des petits singes qui jouent tranquillement juste devant le grand temple. Et il y en a qui essaient de me grimper dessus partout. Mesdames et messieurs, il se passe un moment très spécial. Et grâce à Maps.me sur mon téléphone, j'ai pu trouver un temple complètement perdu dans la jungle. Ce qui fait que nous sommes tout seuls. Je sais pas depuis combien de temps quelqu'un est venu ici. Mais on a vraiment l'impression qu'on est des explorateurs perdus au fin fond du Pérou. Ça bouge partout dans les fourrés, il doit y avoir des serpents, des lézards. Ah, il est trop beau! Attends, je vais essayer de le filmer. Viens là, viens bonhomme. Non, il est là. Regardez, il y a un lézard juste là, je sais pas si vous le voyez. J'essaierai de faire un zoom. Mais il est très craintif. Oh, il a sauté. Bon, donc voilà, là c'est folklorique. Il y a un serpent qui peut sortir de sa tanière pour nous mordre à n'importe quel moment. Mais c'est ça qui est bon, c'est pour ça qu'on est parti. Bon ben chers amis, c'est ici à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande qu'on va se quitter. Je suis actuellement à l'arrière d'un petit fourgon qui m'emmène en Thaïlande. Toujours les grands moyens pour transporter les touristes, c'est cool. Donc je vous dis à très bientôt à Bangkok. Salut!